Amis internautes, bonjour. Je me trouve aujourd'hui au championnat d'Europe de la catégorie piste 1/8e 4x4 thermique et nous sommes en compagnie de Maxime Ripoll avec son papa Jean-Laurent. Alors Maxime, bonjour. Bonjour. Je parle bien fort Maxime. Ok, bonjour. Est-ce que tu peux nous dire donc quel âge as-tu déjà? 12 ans. 12 ans. Tu fais de la voiture radiocommandée depuis combien de temps Maxime? Réellement 2 ans et avant, quand j'avais 4 ans, j'ai fait un petit peu de TT. D'accord, donc du TT 1/8e? Oui, Branchès. Branchès. Ton palmarès depuis que tu roules en piste 4x4, c'est quoi? Champion de France national 2018. Oui. Champion de ligue. Champion de ligue. Et puis finaliste au championnat d'Europe B. Et finaliste au championnat d'Europe B. Ouais. Donc là, tu as été sélectionné pour les championnats d'Europe de piste 4 roues motrices, de piste thermique, 1/8e. C'est ton combienième championnat d'Europe? Mon deuxième. Pour le moment, tu as couru 4 manches de qualification, c'est ça? Oui. À l'issue des 4 manches, tu connais ton classement? Pas encore. Et à peu près, tu te situes dans quelle tranche? Entre 20 et 40, 20 et 50? Donc on va être entre 20 et 40, on ne sait pas trop en fait. Au niveau du matériel que tu utilises, Maxime, quelle est ta voiture? Est-ce qu'on peut montrer la voiture, oui. le châssis? Montre-moi ton auto. C'est Bien fort, Maxime. une RX8 2019 Donc de chez X-Ray, RX8 Voilà. 2019. avec un R04 VS Rodi. Donc le moteur, c'est un VS Racing, c'est la toute dernière version R04. Voilà. Et en essence Sigma Fuel. En essence, donc tu roules avec. Du Sigma Fuel. Au niveau des pneumatiques, tu utilises quoi sur ce championnat? Sur ce championnat des Matrix, mais c'est car on est en pneu imposé, mais sinon je roule en contact. D'accord, donc habituellement tu roules en contact, mais là pour le championnat d'Europe, tu utilises des pneumatiques. Petite question puisque je tiens le papa, le rôle du père dans ce championnat c'est quoi? Le rôle du papa, c'est de rassurer Maxime, c'est de lui préparer l'auto qu'il mérite, l'auto qui lui permet de s'exprimer. Voilà, donc depuis lundi, on a eu une grosse phase d'essai. Lundi, mardi, mercredi, on était en essai libre. Et à partir de là, ça nous a permis de trouver une voiture qui a permis à Maxime de s'exprimer sur les récilings. Il a fait une place de 20e, ce qui lui a permis de rouler en série 5. Après les récilings, les FRA rejouent l'ensemble des groupes de qualification. Et Maxime s'est retrouvé en groupe 5. Donc avec des pilotes de renom, ça fait presque peur. Alberto Collari, Pico, enfin voilà, des gens juste les noms font frémir avec des titres de champion du monde en veux-tu en voilà. Voilà, donc pardonne-moi de t'interrompre, Laurent. Au niveau des chronomètres, il a roulé au moins aussi vite que ses pointures. Ah, il a roulé quasiment, plus vite qu'Alberto Pico et que Lamberto Collari. Maxime a roulé ses meilleurs temps en 15 de 611. Donc si je dis pas de bêtises, le meilleur chrono de la semaine là c'est 15-4 et ça doit être ou 15-3. 15-3. Donc c'est Dario Balestri, champion du monde en titre. Donc 3 dixièmes après 1 an et demi de roulage. C'est quasiment rien. Voilà, on va dire que c'est les mêmes chronos quoi. L'expérience n'est pas là. Il manque encore du roulage, de l'expérience de ce type de rencontre pour Maxime, mais bon, on travaille pour compenser ce manque d'expérience. Une dernière question qui me vient à l'esprit. Les perspectives pour vous pour ce championnat d'Europe, on va dire une très bonne place ou une très grande satisfaction, ce serait quoi? Honnêtement, aujourd'hui, Maxime, on est déjà satisfait de ce qu'on a fait. Oui. Il a très bien roulé, là il vient de sortir une belle manche de qualification. La deuxième manche était juste presque parfaite. On perd le bénéfice de cette manche parce que il y a une petite faute, il y a une coupure de piste. Voilà, Max est pénalisé, mais c'est normal. Là, je dirais que si on rentre directement en quart de finale et qu'après, par chance, on remonte en demi-finale, ça sera juste inespéré. Et voilà, je dirais que quel que soit le résultat, très sincèrement, très honnêtement, je suis très très fier de mon petit garçon. Il s'est battu avec les meilleurs, il roule en série avec des grands noms du modélisme et juste de le voir se débattre au milieu d'eux sans les embêter, voilà, c'est déjà fabuleux, j'en suis heureux quoi.
Donc pas d'objectif particulier, quoi. On se faire plaisir et ce sera déjà pas mal. Donc on verra ce qui vient, mais de toute façon le résultat actuel est déjà plus que satisfaisant. Ouais, exactement. Surtout au regard donc de la prestation, tout en sachant que ce n'est que son deuxième championnat d'Europe. Ouais, son deuxième championnat d'Europe et puis voilà, c'est sa première saison en élite. Là clairement il est au niveau des meilleurs, c'est le deuxième, enfin c'est même, je crois que tu as fait le tour le plus rapide des Français. Voilà, là il roulait avec Anthony Abissé, Thomas Ettard, il se retrouve devant eux en qualif. Bon bah c'est des. Je veux pas présenter Thomas et Anthony, mais c'est des pilotes reconnus, connus et très très bons du championnat de France élite. Donc avant de se quitter, Jean-Laurent, je ne me rappelle plus si on l'a dit en intro, on rappelle donc l'âge de Maxime, quel âge a-t-il? Maxime a 12 ans, il fêtera ses 13 ans l'an prochain, au mois de novembre, pardon, l'an prochain, on est bien cerné de ses 13 ans. Et bon, pour la petite anecdote, il a été champion de France à 11 ans, juste avant son anniversaire de ses 12 ans. Donc voilà. Donc il pratique la voiture radiocommandée depuis quel âge? Il a démarré quand? Alors, réellement, j'ai mis une première radio, il avait 18 mois, c'était une Mini Z et il faisait du drift dans le salon. Oui. Donc il s'amusait à faire du drift et presque. Pas loin. Et ses premières courses, il les a fait, il avait entre 4-5 ans. En Puy, en amical, et puis après au CAMS en amical aussi, donc en tout terrain, un 8e brushless. Oui. Et déjà à l'époque, il rentrait en finale B et il faisait des podiums et il se battait avec les adultes et c'était sympa. Donc on va dire qu'il a tout de suite été bon. Je sais pas si on peut dire ça, parce que il a la fibre. En tout cas, voilà, il aime piloter, c'est son truc, il s'éclate parce que c'est de la compétition, il a autour de lui des gens gentils qui apprécient de voir un jeune arriver et ça réchauffe un peu les cœurs, quoi. Écoute, Jean-Laurent et Maxime, on vous remercie beaucoup pour cette petite interview. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter les meilleures choses pour cette fin de championnat. Je vous dis bonne chance, on vous dit bonne chance pour la suite. Merci à toi. Merci. À bientôt.